Bonjour à tous nos auditeurs. Au micro, Elisabeth Couget et Christophe qui m'accompagne à la technique. Merci Christophe d'avance. Que savez-vous de l'UNICEF ? Voilà la question que je vous pose et je vous avoue que je n'en savais pas beaucoup de choses avant d'avoir rencontré Christine Capobianco lors d'une réunion de Radio Grand Ciel. Oui, c'est ça, Radio Grand Ciel, en effet. Christine Capobianco est une de nos collègues à la radio où elle réalise de bonnes émissions, justement, au sujet de cet organisme extraordinaire, mais et surtout, elle consacre sa vie et avant toute chose à l'UNICEF. Je l'ai donc invitée dans notre émission Histoire d'en savoir plus pour vous faire découvrir ce qu'est l'UNICEF. Bienvenue Christine et merci d'être venue dans nos studios. C'est moi qui vous remercie, Elisabeth. Je suis heureuse de pouvoir participer à cette émission. Et de donc faire connaître cette... Comment ? Et de faire connaître, cet organisme, cette organisation, bien sûr, qui est une organisation internationale qui a été créée exactement le 11 décembre 1946 et qui remplace la Société des Nations Unies qui existait auparavant et qui n'avait pas su éviter la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, hélas. Ça a été un chamboulement. Donc ça a été créé à quel endroit exactement ? Ça a été créé aux États-Unis, à New York exactement, donc dans le beau bâtiment de l'ONU, mais maintenant c'est vrai que l'organisation a son propre immeuble, sa propre tour juste à côté de l'ONU. Et donc, voilà, c'est un organisme non partisan, bien sûr. Non, je vais plutôt dire une association non partisane et exempte de toute discrimination envers les enfants du monde entier. Du monde entier, voilà. C'est ça. Voilà, ça. Je pense que c'est une belle histoire qui a démarré donc en 1940. Tout à fait. C'est 46, le 11 décembre 1946. Voilà. Tout à fait. C'est quand même assez extraordinaire d'ailleurs, puisque en fait, c'est à la suite de travaux réalisés par un médecin pédiatre polonais d'origine juive à la fin du 19e siècle qui travaillait beaucoup dans les hôpitaux et dans les hospices où on recueillait des enfants et qui s'est ému de la condition de certains enfants et notamment à la suite de la Deuxième Guerre mondiale il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants abandonnés. Donc il a alerté les gouvernements en leur proposant des règles de bonne conduite et puis des droits auxquels les enfants pouvaient être associés, leur permettant ainsi d'éviter la pauvreté et puis surtout d'être pris en charge par les gouvernements. Donc, à partir de là, l'ONU, parce qu'il n'y avait pas encore l'UNICEF, l'ONU s'est basée pour créer un texte fondateur auquel on a convié donc tous les pays du monde et effectivement, voilà, 192 pays se sont regroupés pour créer l'UNICEF, ce qui est devenu l'UNICEF international. L'UNICEF international, c'est avant tout un acronyme, bien sûr. Le sigle UNICEF, c'est un acronyme. Que veut dire exactement Union c'est le Fonds des Nations Unies. Voilà, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. C'est le Fonds des Nations Unies à l'américaine, bien sûr. Après, en retranscrit en français, ça donne, ou autrement, ça donne l'UNICEF. Et l'UNICEF, ça veut dire exactement United Nations International Children's Emergency Fund. Fondation, bien sûr, et non pas... pas les fonds d'argent. Non pas les fonds d'argent. Quoique. On a quand même cette mission de récolter de l'argent. Pour son existence et pour que ça puisse bien fonctionner, malheureusement, on revient toujours au même problème. On a besoin d'argent. Le nerf de la guerre, comme on dit. Oui. Alors, comment se partage le travail ? Je veux dire, parce que bon, ils peuvent pas tout diriger depuis New York, où donc le siège se trouve près des Nations Unies, comme vous disiez. Ça fait pas longtemps, ça fait peut-être une dizaine d'années que l'UNICEF a son propre bâtiment près de l'ONU. Mais l'UNICEF, donc partant de là, avait pris contact avec des gouvernements du monde entier. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu 192 pays qui se sont ralliés pour former l'UNICEF international. Actuellement, dans le monde, nous avons 36 comités nationaux. Ça veut dire que
36 pays ont créé leur propre structure nationale de l'UNICEF. Et nous avons, enfin, quand je dis nous, je parle évidemment de l'UNICEF international. Et l'UNICEF international a environ entre 150 et 152 bureaux de terrain. Ce sont des comités, mais qui sont plutôt dirigés vers des actions sur le terrain. C'est-à-dire, ce sont des comités qui sont dirigés par des représentants de l'UNICEF international avec des bénévoles du pays. Ah, d'accord. Donc ça, vous avez bien entendu de l'indépendance de mouvement quand même, ou bien... Ah oui, bien sûr. C'est pas, nous avons pas une décision au niveau supérieur et que tout le monde doit... Non. Nous avons une totale indépendance, mais bien sûr avec un droit de regard de l'UNICEF international, bien sûr. Hein. Nous avons quand même des audits qui interviennent dans les pays, dans les bureaux de terrain, évidemment. Quand il est question d'argent, je crois que c'est important quand même d'avoir une un sérieux regard sur ce qui se passe dans les différents départements nationaux et sur les bureaux de terrain. J'ai vu dans les documents que j'ai trouvés sur Internet, hein, il paraît qu'il ne faut pas dévoiler ses sources, mais bon, tout simplement, ça venait, Monsieur Google qui nous a renseigné, j'espère bien. Apparemment, donc il y a plusieurs domaines d'action, bien sûr, de l'UNICEF, mais je crois qu'en premier, on met la survie de l'enfant. Alors, oui, bien sûr, les actions essentielles de l'UNICEF, c'est avant tout la protection de l'enfant dans le monde entier, l'éducation et l'égalité dans l'éducation donc pour les enfants avec la santé. Hein, ce sont des thèmes absolument... Oui, j'ai vu aussi l'éducation donc, et l'égalité des sexes, donc c'est très important dans certains pays où... Évidemment, toujours, puisque dans certains pays, on sait très bien que... Des traditions sont différentes des nôtres. D'accord, tout à fait. Alors évidemment, aller au-delà des traditions, c'est un petit peu compliqué, bien sûr. Donc l'UNICEF essaie d'intervenir pour justement inciter les familles à envoyer leurs petites filles à l'école avec les petits garçons. Ça se réalise dans certains pays, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas dans d'autres pays, dans la mesure où ces pays pauvres, dans ces pays pauvres, les parents n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école pour la survie est déjà d'argent. La survie est déjà difficile à assurer. Voilà, la survie étant difficile, les enfants sont bien souvent malheureusement employés à des tâches quotidiennes dans les familles. Quand ce ne sont pas les petites filles qui vont chercher de l'eau à des kilomètres de là, ce sont les petits garçons qui aident les parents, enfin le papa à des travaux de champ éventuellement. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors je vous rappelle que nous parlons de l'UNICEF et j'ai à côté de moi Christine Capobianco qui est présidente du département, dans le département Oui, j'ai pris les fonctions de représentante du département d'Eure-et-Loir. Donc voilà. je crois que c'est un sujet qui va bien remplir notre demi-heure. On va juste passer une petite pause musicale et j'ai choisi une très jolie chanson d'Yves Duteil que vous connaissez tous très certainement. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois
sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. Nous discutons dans les studios de Radio Grand Ciel avec Christine Capobianco, qui est la présidente du comité départemental d'Eure-et-Loir de l'UNICEF France, parce que l'UNICEF France existe, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps? L'UNICEF France s'est constituée dans l'année 1964. Elle a été constituée sous une forme d'association à but non lucratif, d'utilité et reconnue d'utilité publique, bien sûr. Alors, on peut dire au niveau des comités national de l'UNICEF France, nous avons actuellement presque 6200 bénévoles de par la France, de toute la France, et il y a évidemment 76 comités départementaux. Ah, voilà, donc c'est un réseau qui est découpé par comité et sous-comité peut-être. Enfin, non, il n'y a pas de sous-comité. Il y a l'UNICEF France à Paris, qui est le siège, donc qui est une société, comment dirais-je, régie sous la forme d'une association, donc qui comprend des salariés. Je crois qu'il doit y avoir environ 80 salariés. Après, pratiquement tous les départements en France ont un comité départemental qui, eux, sont tenus que par des bénévoles, que l'on soit président ou trésorière. Vous êtes bénévole vous-même. Ah, je suis tout à fait totalement bénévole. Oui, parce que je vous dis que j'ai eu du mal à la joindre, parce qu'elle est tout le temps occupée, donc ça vous fait un plein temps. Je dirais même plus que plein temps. Je travaille beaucoup plus en étant présidente d'un comité départemental qu'en ayant travaillé pendant toute ma carrière professionnelle. Oui, c'est certainement... Mais c'est tellement enrichissant. Oui, pour moi, c'est presque une passion, quoi. Et comment sensibilisez-vous le public français à la cause des enfants du monde, puisque alors, par des tas d'actions, bien sûr. Alors, nous avons la sensibilisation des enfants dans les établissements scolaires, auprès du grand public, par des actions ponctuelles qui sont, par exemple, la célébration de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont on reviendra plus tard, je vous en parlerai. Des actions comme la Nuit de l'eau, qui... avec un partenariat avec la Fédération française de natation. On a d'autres partenariats avec des associations de gymnastique, des grands magasins, Ikea, Luisan, Carrefour, etc. Donc ce sont des partenaires qui accordent, qui allouent des fonds, bien sûr. Ah, voilà. Donc ils vous aident financièrement. Qui nous aident financièrement. Voilà. Parce que forcément, parce qu'on a besoin de sous, bien sûr. Sans argent, on ne peut pas aller bien loin. Ben non. Alors, donc, comme et pour accroître ces ressources, alors qu'est-ce que vous faites? Alors, UNICEF International et par ricochet, l'UNICEF France et les comités départementaux ont une double
un double travail, c'est-à-dire déjà la sensibilisation donc de l'UNICEF, hein, et ensuite la récolte de fonds qui se traduit généralement par la vente de cartes de vœux. En fin d'année, bien sûr, hein, la carte de l'UNICEF étant très 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 connue de par le monde. D'ailleurs, c'est quelque chose à savoir. La toute première carte de vœux a été adressée à l'UNICEF international par une petite fille qui sortait de la Deuxième Guerre mondiale et qui voulait remercier l'UNICEF. Elle avait elle avait dessiné une terre ronde avec des enfants tout autour et c'est devenu le symbole de l'UNICEF. Exact, j'allais dire, voilà une carte que je connais. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est le symbole, donc l'UNICEF a été très touchée et donc c'est devenu le symbole de l'UNICEF international et la France, bien sûr. C'est formidable ça. J'ai vu qu'en 1989, les dirigeants du monde entier ont décidé que les enfants ont besoin d'une protection et d'assistance spéciale. Et c'est ainsi qu'est née la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est formidable comme terme déjà. C'est extraordinaire. Hein. Disons, l'UNICEF international s'est basé sur les textes justement qu'avait écrit et qui ont influencé la rédaction de ce texte par l'UNICEF, hein, les textes de Janusz Korczak, ce fameux médecin pédiatre polonais, qui est mort bien sûr depuis. Et donc c'est basé sur ce texte fondateur pour créer et faire signer cette convention par les 192 pays du monde entier. Donc elle a été signée par 192 pays le 20 novembre 1989, mais il y a tout de même 2 pays qui ne l'ont pas signée. Et oui. Et alors, ça peut paraître anachronique puisque l'ONU, l'UNICEF étant des organismes américains, les États-Unis n'ont pas ratifié cette convention. Et pourquoi ? Mais parce que tout simplement, il y avait encore des États américains qui pratiquent encore à l'heure actuellement la peine de mort sur des enfants mineurs, malheureusement. Alors, on est en voie d'une évolution lente, très lente, je dirais même. Certains États, malheureusement, ont réintégré la peine de mort encore, là, sur des personnes au-delà de la majorité, non mineures. Mais malheureusement, il y a encore des États qui pratiquent la peine de mort sur des enfants mineurs. Et la Somalie, qui est un pays de non-droit, qui n'a absolument pas de législation. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, les États-Unis et les Somalie, c'est une drôle de couple quand même. C'est vraiment incroyable, oui. Oui, c'est assez étonnant. Non, vous arrivez à contrôler, je ne sais pas, c'est un mot peut-être un peu dur de dire ça, mais vous pouvez surveiller d'une certaine façon que le droit des enfants soit bien... Justement, c'est le rôle de chaque pays qui a ratifié sa convention. C'est une obligation et un devoir pour chaque pays qui a ratifié la convention d'intégrer cette convention dans leur législation et de l'appliquer, de la surveiller. Il existe d'ailleurs un comité de surveillance qui a été créé il y a quelques années, mais malheureusement je n'ai pas la date, mais je la retrouverai, je pourrais toujours la fournir à l'occasion, qui a créé un comité de surveillance qui justement surveille l'application de la convention par les pays signataires. Oui. Voilà. Alors je crois qu'il ne faut pas oublier aussi peut-être l'aide par leur présence des personnalités, du spectacle, du sport, de la science. Oui, alors je ne vais pas énumérer bien sûr la liste des ambassadeurs et des grands témoins qui est vraiment très très longue, mais c'est vrai que grâce à leurs expertises et à leur intervention et leur renommée internationale, on peut dire qu'il y a énormément de parrains. Je vais citer quelques-uns. Donc, si on voulait parler de Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre qui est bien connu, donc qui est allé en République démocratique du Congo pour justement recueillir la parole des enfants violentés et tenter d'aborder avec eux les possibilités de résilience pour leur permettre de survivre à ce traumatisme. Il est d'ailleurs intervenu à plusieurs reprises dans des débats et des conférences à l'UNESCO. Et donc, nous avons également Jean d'Ormesson, Éric Orsena, Simone Veil, qui sont des parrains extraordinaires et qui parlent. Sans oublier Mimi Mati. Alors ça, c'est c'est ce qu'on appelle des ambassadeurs, mais c'est dans le domaine culturel, dans le maire
spectacle. Et puis il y a Mimi Mati, il y a PPD1, il y a Lilian Thuram. Voilà, et je ne parlerai pas non plus, mais ça c'est important parce que la toute première personnalité de l'UNICEF international a été tout de même, et tout le monde le sait, j'espère au moins, c'était Audrey Hepburn. Et ben voilà, Audrey Hepburn, ouais, c'est vrai. Audrey Hepburn, après il y a eu Vanessa Redgrave, il y a eu Mia Farrow, et je ne me souviens plus très bien. Il y en a encore beaucoup d'autres. Il y en a encore beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, et il y en aura certainement encore beaucoup d'autres. Voilà, une nouvelle petite pause musicale avant de continuer à bavarder avec Christine. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Sans cœur de la nuit, onde d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire. Bonheurs enfantins, trop vite oubliés, effacés, une lumière dorée brille sans fin tout au bout du chemin. Sans cœur de la nuit, onde d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire. Bonheurs enfantins, trop vite oubliés, effacés, une lumière dorée brille sans fin tout au bout du chemin. Vous écoutez Radio Grand Ciel. Notre émission Histoire d'en savoir plus nous amène aujourd'hui dans le monde humanitaire. Avec Christine Capobianco, nous découvrons l'UNICEF, dont la mission est de défendre les droits de l'enfance, d'aider à répondre à leurs besoins essentiels et de leur donner davantage d'opportunités, les aider à s'épanouir pleinement. Voilà un très beau programme, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pourquoi avoir rejoint cette association? Je crois que ça a été, ça me correspondait. Il y avait un déclic ou... Et il y a eu un déclic tout bête en fait. J'ai eu l'occasion un jour, c'est d'aller sur Internet et je suis tombée sur un appel de l'UNICEF, tout simplement. Et donc j'ai été beaucoup plus loin et je me suis renseignée. Je me suis inscrite donc au comité départemental d'Eure-et-Loir à Chartres. Et puis voilà, ça s'est fait très rapidement. Donc j'ai débuté par faire des interventions, on appelle ça des plaidoyers chez nous, par faire des interventions dans des écoles. Je me suis régalée, à vrai dire, de rencontrer des enfants. Quel était l'accueil de ces enfants? Oh, c'était extraordinaire, extraordinaire. Moi, ils venaient vers moi en m'appelant maîtresse, par exemple, que c'était des enfants de la maternelle ou bien des primaires. Ils m'appelaient maîtresse. Donc, j'ai commencé par là. Voilà. Ce qui ne m'a pas empêché de tenir des stands, de vendre, de tenir la boutique, et voilà, d'organiser un petit peu. Ça doit être jubilatif de travailler pour une cause telle que oui, mais l'enfance. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je peux vous dire que pour moi, c'est passionnel. C'est vraiment passionnel, quoi. Et je reviens encore à cette Convention des droits des enfants. J'ai vu donc que c'est un texte, finalement, très important, international, qui, pour la première fois, a pris la défense des enfants, et en les prenant des personnes à part entière. Ah oui, disons, le texte définit effectivement dans certains de ces articles, qui sont au nombre de 54, définit la qualité d'un enfant comme un être à part entière. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez l'origine du mot enfant. Oui. Alors, évidemment, la notion de droit pour l'enfant était un concept tout à fait récent, donc par l'UNICEF. Et là, c'est la convention qu'on va abréger en parlant de CIDE, donc formule ainsi la nouvelle donne de l'enfant. Le mot enfant vient du mot latin infans et signifie celui qui ne parle pas. Ah oui. Donc, partant de là, on s'imagine que s'il ne parle pas, il peut pas exprimer, il peut pas demander. Donc, c'est à nous, adultes, d'aller vers lui et de le protéger, de lui donner le maximum de soins et d'aider
d'éducation pour l'aider à un épanouissement, pour qu'il devienne en fait un homme et plus tard un bon citoyen. Alors justement, comment les auditeurs peuvent vous aider? Que peuvent-ils faire pour aider l'UNICEF? Pour aider l'UNICEF, bon, c'est vrai que je vais peut-être parler d'argent et c'est pas toujours un thème que j'apprécie particulièrement. Mais bon, pour aider l'UNICEF, bien sûr, dans ses actions de terrain, pour aider les enfants, faut pas oublier que l'argent que nous récoltons va directement à UNICEF International, qui le dispatche ensuite vers les bureaux de terrain c'est très très complexe, hein. Je veux dire la façon dont se prépare une intervention, dont se prépare la distribution de vaccins. Il faut savoir que l'UNICEF International est le premier collationneur, hein, je ne sais pas si on dit comme ça, un collecteur, oui, un collecteur de vaccins au monde. Donc c'est lui qui achète le maximum de vaccins, qui ensuite les distribue. Donc tout ça, c'est une mise en route très importante. Si on n'a pas suffisamment d'argent pour payer des vaccins, pour acheter des vaccins, ou même pour avoir de l'eau à distribuer dans les camps où se trouvent des enfants réfugiés, comme en Syrie par exemple, ou si on n'a pas suffisamment d'eau non plus et de nourriture pour aider les enfants qui se trouvent dans des pays pauvres en Afrique ou en Asie, ce sont quand même des poches très graves de pauvreté. Donc on ne peut pas avancer. Alors pour vous faire connaître, je veux dire connaître tout ce que vous faites, il vous faut faire des actions, je suppose. Est-ce que vous en avez en préparation ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en général ou dans des périodes de l'année voilà. Merci de me laisser la parole à nouveau. Voilà, donc effectivement, la période la plus propice justement de l'année, enfin ce qui concerne les actions de l'UNICEF, se passe généralement la fin de l'année et l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui généralement est célébrée le 20 novembre. Donc, vers la fin de l'année, en général, vous faites quelque chose chaque année pour que cette période qui est propice finalement à faire du bien, je pense. Oui, tout à fait. Donc, il y a l'ouverture d'une boutique, la tenue des stands dans divers magasins et d'autres activités. Des cartes postales, bien sûr. Hein, c'est l'objet phare de l'UNICEF, donc on y tient beaucoup. Mais donc, il y a beaucoup d'activités bien la fin de l'année. Il y aura encore beaucoup de choses à faire. Je crois qu'on refera peut-être cette émission une autre fois. Voilà, je pense que maintenant, le mot UNICEF vous paraîtrait moins inconnu. Merci Christine de nous avoir éclairé notre lanterne. Et j'espère que parmi les auditeurs, il y a peut-être quelqu'un qui deviendra un futur bénévole. Et j'en serais très ravie. Merci beaucoup, Elisabeth. Voilà, merci. Merci, Christophe. Et merci, Christophe, et merci de nous avoir suivis. Merci, tout à fait. Christine, d'être venue. Je vous en prie.